Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Et dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon bilan de la Thaïlande. Ça fait un petit peu plus de 2 ans et quelques mois que j'y vis maintenant. Et je vais vous expliquer un petit peu la transition qui est en train de se passer, où je vais aller ensuite. Et puis on va faire un petit bilan pour ceux d'entre vous qui aimeraient venir s'installer en Thaïlande, que ce soit sur le court terme, sur le long terme. J'espère que je vous donnerai envie d'y venir. Donc là, on est en août 2021, on est à peu près mi-août. On sait très bien ce qui se passe un petit peu partout dans le monde. Il y a pas mal de choses autour du Covid. Forcément, beaucoup de mesures qui contraignent les personnes à rester chez elles. Et c'est le cas notamment en Thaïlande, particulièrement à Bangkok, qui est, on va dire, l'épicentre du Covid pour la Thaïlande. Donc ce qui se passe depuis plusieurs mois maintenant, on a beaucoup de lockdown, beaucoup de restrictions. Donc lockdown, c'est un couvre-feu. Il y a pas mal de choses en place qui font que depuis maintenant, je dirais 2 mois, on ne peut que aller au supermarché. C'est la seule chose que l'on peut faire. On peut aller marcher si on en a envie, mais tout le reste est fermé. Les salles sont fermées, les restaurants sont fermés. On peut commander à manger, bien entendu, mais on ne peut pas manger forcément sur place, que ce soit en terrasse ou à l'intérieur. Les parcs sont fermés, donc voilà, c'est très 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 contraignant et malheureusement on a zéro liberté. J'ai l'impression de comparer ça vraiment à la prison. Il y a les gens qui vont en prison, c'est pour leur retirer la liberté parce qu'ils font n'importe quoi. Là on nous retire notre liberté alors que on ne fait pas n'importe quoi. Donc ici, ils ne poussent pas spécifiquement à la vaccination. Malheureusement, ils ont maltraité avec le gouvernement, ils ont commandé trop peu de vaccins. Donc les Thaïs sont en train de se retourner un petit peu contre le gouvernement. C'est assez compliqué aussi à ce niveau-là. Il y a pas mal de soucis. Donc là, on est en train d'essayer d'éviter que ça s'envenime et du coup, on part pour Barcelone. Donc retour en Europe. Sur le même fuseau horaire que les Français. J'expliquerai pourquoi c'est important plus tard dans cette vidéo. Mais avant ça, du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a vécu ici ces 2 dernières années et vous verrez si ça vous dit de venir en Thaïlande plus tard. Donc, comment ça se passe en Thaïlande? Pourquoi est-ce qu'on était venu en Thaïlande à la base? Forcément, c'est un petit peu le pays où on a l'impression d'être en vacances tout le temps. Il fait très chaud, il fait en moyenne, on va dire 30-35 degrés, voire plus. Il fait beau la majorité de l'année. Là, on est dans la période de saison des pluies, donc juillet, août, vers là. Et donc, du coup, c'est un petit peu plus sombre, pas mal d'orages, etc. Mais malgré ça, le reste de l'année, c'est quand même magnifique à vivre. Il fait tout le temps beau, il fait tout le temps chaud. Presque un petit peu trop, c'est très très humide. Donc, il faut apprécier ça aussi, ou en tout cas le supporter. Un petit peu comme si vous alliez dans les îles, de manière générale. Et là, on a besoin de revenir à un climat un petit peu plus tempéré, on va dire, en Europe où ça va être un petit peu plus tranquille. On reste là où il y a du soleil avec Barcelone. Je vous ferai un vlog d'ailleurs là-bas, je pense, une fois arrivé sur place. Et on va redescendre à 25 degrés, ça va déjà être beaucoup mieux, beaucoup plus supportable. Donc la Thaïlande, c'est un petit peu le pays où on a l'impression d'être en vacances tout le temps. Le niveau de vie pour votre argent est très très bon. Si vous gagnez bien votre vie, vous allez pouvoir avoir une vie vraiment top ici. Pour vous dire, on se déplace quasiment que en taxi, on mange dehors très souvent. On a quelqu'un qui vient faire le ménage, on peut avoir quelqu'un qui vient nous masser à la maison. Le niveau de vie est vraiment vraiment top et le type d'appartement qu'on peut avoir, même dans Bangkok, si on gagne bien sa vie, on peut avoir vraiment quelque chose de très cool. Nous, on est du coup, moi et ma femme à vivre ici, et on a 130 mètres carrés, 3 chambres, comme ça on a chacun notre bureau, et c'est le top du top. On paye 2200 €, donc c'est élevé en termes de prix. Ça nous permettra aussi de trouver quelque chose de plutôt cool à Barcelone, je pense. Mais pour ceux d'entre vous qui ont de l'argent et qui veulent vivre, on va dire, la belle vie, ici vous trouverez facilement votre bonheur en Thaïlande. Donc le temps c'est quelque chose, le climat bien entendu, le niveau de vie qui est extrêmement bon pour l'argent que vous allez avoir, en tout cas si vous gagnez votre argent dans un pays européen notamment, États-Unis, etc. Les rencontres, donc il y a une bonne communauté française ici, en tout cas c'était le cas avant le Covid, là il y a beaucoup de personnes qui sont parties, mais il y a pas mal d'entrepreneurs français
qui vivent en Thaïlande ou pas loin de la Thaïlande. Donc ça vous permet de rencontrer pas mal de gens et on a une communauté assez soudée entre Français entrepreneurs, mais vous pouvez très bien rencontrer aussi beaucoup d'étrangers qui sont dans le business, notamment business en ligne, et qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. Là, malheureusement, depuis, j'ai envie de dire, un an et demi, il y a quasiment plus de tourisme en Thaïlande, puisque c'est compliqué de venir. Avec les restrictions, les gens, dans tous les cas, ne venaient pas, ou en tout cas, ne privilégiaient pas la Thaïlande par rapport à d'autres destinations. Donc, on n'a pas vu tant que ça de touristes récemment. Malgré tout, je pense qu'une fois que ça réouvrira et que ce sera plus facile, ça reste un pays parfait pour vivre, rencontrer des gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vécu à l'étranger, personnellement, moi j'ai vécu du coup 4 ans en Angleterre, puis 2 ans ici en Thaïlande. Vivre à l'étranger ou voyager de manière générale, les personnes que vous allez rencontrer dans ces pays-là, s'ils viennent eux aussi de l'étranger, la plupart du temps ont un mindset beaucoup plus ouvert. Ce sont souvent des personnes qui entreprennent aussi plus facilement, tout simplement parce que la difficulté que c'est de partir de chez soi pour vivre dans un autre pays fait que ce sont des personnes qui ont un meilleur mindset que vous allez trouver en France, où les gens, on va dire 80% des gens vivent à 10 km ou moins de là où ils sont nés. Donc voilà, vous allez trouver des gens plus ouverts mentalement. La culture est aussi magnifique ici, les gens sont quand même plutôt souriants, accueillants, etc. Serviables aussi, parce que c'est quelque chose à prendre en compte. Quand vous vivez dans un appartement comme on vit ici, il y a toujours quelqu'un pour faire quelque chose pour vous, c'est-à-dire que les gens vous ouvrent la porte, les gens vous montent vos courses. C'est un peu pays d'assisté, hein, si on le dit comme ça. J'ai l'impression en tout cas que c'est comme ça que je vous le transmets, mais il y a des personnes qui apprécient avoir ce niveau de service et forcément ça aide à avoir un niveau de vie élevé. Est-ce qu'il y a des mauvaises parties à la Thaïlande? Honnêtement, encore une fois, si vous avez de l'argent, pas vraiment. Si vous êtes en difficulté entre guillemets financière, déjà ne choisissez pas Bangkok, qui est quand même beaucoup plus cher que les autres régions. Vous allez peut-être pouvoir aller plus facilement à Pattaya, dans les îles, à Chiang Mai aussi, qui est dans le nord. L'avantage de Chiang Mai, c'est que ça vous permet d'avoir, on va dire, un deuxième climat, si vous voulez, dans l'année. Si vous êtes à Bangkok, pouvoir aller à Chiang Mai, qui est beaucoup plus frais, donc qui est dans le nord du pays. Vous avez les montagnes, il fait 5-10 degrés de moins, donc forcément, c'est un petit peu plus tranquille. La ville est beaucoup plus calme également, parce que Bangkok, c'est beaucoup de bruit, c'est très intense. Donc, il faut aussi apprécier ce niveau de vie-là. Et puis, de Bangkok, vous pouvez aller à Pattaya en 2 heures, à Hua Hin, qui est une autre ville, on va dire, balnéaire, en 2h30, 3 heures, et facilement dans les îles en 1 heure de vol. Donc, c'est plutôt simple de se déplacer et de prendre des week-ends en dehors de la ville qui est très très intense. Moi personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est aussi pour ça qu'on va dans une ville comme Barcelone. J'ai besoin de cette ville qui est très très vivante pour me motiver, voir des gens qui bougent, voir des gens qui produisent et me donner la niaque aussi de produire. Là, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois et qu'est-ce qui fait qu'on a choisi de partir dans un autre pays? Donc comme je vous l'ai dit, on est en lockdown maintenant depuis un moment. Personnellement, le fait de ne pas avoir cette possibilité de profiter, entre guillemets, de l'argent que je gagne, si j'ai un business en ligne, si j'essaye d'avoir des objectifs élevés, etc., c'est pour pouvoir en profiter. Et là, depuis un moment, c'est plus possible. On ne peut pas profiter de quoi que ce soit. On ne peut pas se faire plaisir véritablement. Les piscines sont fermées, les salles de sport sont fermées, et c'est quelque chose qu'on apprécie et dont on a besoin. Notamment la salle de sport, c'est la chose dont j'ai la plus hâte de retrouver en Espagne, où ça fait plus d'1 an et demi, on n'a pas vraiment accès à des salles de sport ici. Donc pourquoi est-ce qu'on quitte? En partie pour ça, aussi pour voir autre chose. Personnellement, ça fait 2 ans que je ne suis pas vraiment sorti de Thaïlande. J'ai été une fois à Singapour, une fois à Bali, mais en dehors de ça, je ne suis pas revenu en France, je n'ai pas fait d'aller-retour. Donc on va dire, j'ai pas envie de dire que l'Europe commence à me manquer, parce que je ne suis pas sûr que ce soit le cas, mais ça va me faire du bien de revenir à un pays européanisé, même si c'est dans une autre langue. Je ne parle pas couramment espagnol, j'ai un bon niveau d'espagnol
dont je suis capable d'entendre, comprendre, etc. Par contre, je ne suis pas capable de le parler parfaitement. Donc, ça va me faire du bien de me challenger également sur ça. Et puis, on va voir comment ça se passe. Donc là, quels sont les plans? Dimanche prochain, donc on sera le 21, il me semble. On part du coup pour Barcelone pour s'installer. A priori, on va s'installer directement. Je pense que la ville nous plaira. Je vous ferai un vlog là-bas de pourquoi est-ce qu'on a choisi Barcelone en particulier. Et je vous expliquerai également pourquoi, quand on prend une décision aussi radicale, c'est important de la prendre rapidement. Ça a des conséquences. Là, je peux vous le dire ici, ça fait plusieurs mois qu'on y pense. On a pensé à partir aux États-Unis, on a pensé à faire un tour d'Europe. Voilà, on a eu pas mal de réflexions autour de ça. Et le fait de laisser traîner ces choses-là, c'est ce qui mène à une déprime. Honnêtement, le manque d'action fait que vous allez être déprimé. Si aujourd'hui c'est votre cas, si vous sentez que vous n'êtes pas dans le meilleur mood au quotidien, ça a été mon cas là ces derniers mois. J'étais dans un cycle très 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 bas qui faisait que j'étais pas motivé, j'avais pas envie de travailler, j'avais pas envie de produire. Et ben c'est simplement la majorité du temps parce que vous ne produisez pas, vous n'êtes pas dans l'action. Et quand on ne fait rien, malheureusement, ça mène à la dépression. Donc, si c'est votre cas, essayez de produire un maximum dès maintenant, essayez de vous bouger et de faire des choses. Voilà, je ne voulais pas vous faire une vidéo trop longue. Je pense que j'ai couvert à peu près les choses qu'on a vécues ces 2 dernières années. Je ne vais pas aller dans le détail, etc. Je n'ai pas parlé des visas. Il peut y avoir des complications concernant les visas. Malgré tout, si vous avez de l'argent, encore une fois, c'est assez facile d'avoir un visa volontaire, un visa étudiant, ou autre. Personnellement, j'ai été en visa mariage au départ, puisque ma femme avait un permis de travail ici, qui me permettait de rester la première année. Et là, du coup, elle a quitté son emploi pour se mettre à son compte. Et donc, depuis, je suis en visa volontaire. Donc, j'ai la possibilité, si jamais ça ne se passe pas bien en Europe, de revenir jusqu'à juin prochain. Et peut-être une des choses que je peux dire, c'est que malgré le fait qu'on parte maintenant, si tout était ouvert, on serait probablement resté. On a adoré vivre en Thaïlande. Encore une fois, si vous choisissez bien votre quartier, c'est une vie assez paisible. On peut trouver tout ce qu'on trouve en Europe, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est-à-dire, je sais pas, on mange du beurre breton, on trouve tout type de restaurants. Enfin voilà, c'est exactement comme en Europe. Encore une fois, si vous avez les moyens de vous payer ces choses-là. Manger des framboises ici, ça coûte 7-8 euros. Donc forcément, vous n'allez peut-être pas en manger tous les jours. Et une plaquette de beurre, ça va vous coûter peut-être, je sais pas, 4,50 €. Honnêtement, je ne connais pas le prix, mais je crois que c'est ça. Donc c'est peut-être pas ce dans quoi vous avez envie de dépenser votre argent. Mais si vous avez envie de le faire, vous pouvez toujours le faire. Donc voilà, direction Barcelone. Ça va me permettre d'être sur le même fuseau horaire que mon équipe, ce qui est hyper important pour moi. D'avoir plus de personnes aussi qui parlent français autour de moi. Pas dans le sens pour créer des connexions, mais également pour travailler. Trouver quelqu'un qui est capable de créer de la vidéo. Je ne suis pas la personne la plus à l'aise pour faire de la vidéo. La plupart de mes vidéos sont comme celle-ci, c'est-à-dire en one shot. Si j'ai quelqu'un capable de m'aider à produire des vidéos, je vais pouvoir en faire beaucoup plus facilement et donc forcément vous faire du contenu sur le business en ligne qui va vous aider à créer votre business ou à le développer. Donc je vais essayer de trouver ça une fois à Barcelone. Et puis encore une fois, je vous ferai un vlog une fois arrivé là-bas pour vous parler un petit peu des plans à venir. Merci de m'avoir écouté dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, où vous êtes actuellement, quelles sont les conditions également là où vous êtes, parce que peut-être qu'on fera un tour d'Europe également avec Aude, du coup ma femme. Peut-être qu'on viendra vous voir, on sera beaucoup plus proche pour venir faire des conférences en France, en Belgique, en Suisse, peu importe. Et voilà, on a hâte de vous voir. Je vous dis à très bientôt. C'était Léo. Ciao.